en plus des supports et résistances, on va utiliser aussi les indicateurs pour pouvoir prédire la direction du marché. Donc les indicateurs vont venir nous confirmer si on est dans la bonne direction ou pas. Il y a plusieurs indicateurs, centaines d'indicateurs, je ne peux même pas les compter. Et les indicateurs peuvent constituer un gros problème pour un trader. C'est pour ça qu'il faut être très malin et se servir des indicateurs les plus importants au lieu de s'encombrer d'indicateurs. Selon vous, quel est l'endroit le plus paisible? Ici ou là? On voit bien là. Donc quelqu'un qui se sert de plusieurs indicateurs, il va se retrouver dans... C'est comme s'il est dans un bureau comme celui-là. Et celui qui va se servir de peu d'indicateurs, donc il va moins s'encombrer. Donc lui, il sera par contre dans un bureau bien classé, donc bien propre, il n'y a pas de bazar là dans ce bureau. C'est ça la différence. Les indicateurs sont là juste pour nous avertir sur certaines positions. C'est pour ça que j'ai sélectionné les meilleurs indicateurs. Si vous voulez être efficace, vaut mieux faire simple et court. C'est pour ça que j'ai sélectionné, on va se servir durant tout au long de la formation du RSI, des points pivots et de la moyenne mobile. Donc, vous voyez bien, votre bureau doit avoir cette clarté. Quand je dis cette clarté, donc votre graphique et tout ça doit être propre. Il ne faut pas des graphiques avec plein d'indicateurs dessus. Le RSI, ça va être un indicateur qui va nous avertir ou soit nous alerter si le marché est trop acheté ou si il est trop vendu. Donc si le marché a pris trop de valeur, si le prix a pris trop de valeur, lui il nous signale pour dire hop, on a un surachat. Et là, les gens vont vite prendre profit et essayer de se positionner en vendeur. Et pareil, quand le marché va être trop dévalorisé, donc le prix va être trop bas, le RSI, le Relative Strength Index, va nous avertir comme quoi le marché a perdu sa valeur, donc le prix est trop bas. Et là, selon la psychologie des traders, ils vont abandonner, ils vont couper leur position là et essayer de se positionner en acheteur parce qu'ils savent que le marché va remonter. Ils sont là comme des avertisseurs pour nous dire le marché est trop vendu ou soit il est trop acheté. Donc on ira tout à l'heure sur un graphique et vous verrez comment il se positionne. Il est juste en bas pendant que le marché est en train de tourner, de progresser. Et lui, il surveille le mouvement du prix. Si le prix est trop bas, on le saura. Il sera la ligne va franchir les 30, donc il va être en dessous des 30. Si le prix est au-dessus des 70, ça veut dire que le marché est trop acheté. Si le prix est en dessous des 30, ça veut dire simplement que le marché est trop vendu, donc il faut acheter. Il permet de repérer la puissance d'un mouvement, donc il indique si le mouvement s'essouffle. Il indique si l'on est en situation de surachat ou de survente. C'est ce que vous voyez ici là. Donc ce sont des indicateurs comme ça dont les gens vont se servir pour pouvoir appuyer leur jugement et se positionner en acheteur ou en vendeur. Les points pivots sont utilisés pour identifier les seuils de support et de résistance. Les supports et résistances confirment la force de la tendance du marché. Ils provoquent aussi des retournements de tendance. Si le prix, vous voyez bien là, s'il évolue au-dessus du point pivot, ça signifie que le marché est en train de monter en tendance haussière. Et si le prix est en dessous du point pivot, donc s'il se dirige vers le S1, ça signifie qu'on est en tendance baissière. R1, R2, R3, S1, S2, S3. Donc, qu'est-ce que ça signifie le R1, R2, R3 là? Le R1 va constituer le premier obstacle quand le prix va décoller du point pivot. Arrivé au R1, la probabilité pour que ce marché fasse une pause est très élevée. Donc s'il casse le R1, eh bien, il viendra directement au R2 et il fera une pause aussi au R2, ainsi de suite. Les résistances constituent des obstacles au prix. Donc le prix va être freiné là, au R1 ou au R2 ou au R3. Pareil aussi si le prix se dirige vers la baisse, le S1, S2, S3 vont constituer un frein pour le prix. Le prix fera une pause là. S'il arrive à casser ce frein, eh bien, le prix viendra directement au S2. Donc ce sont des probabilités. Hein.
Mais cet indicateur point pivot est très intéressant parce qu'il nous donne la possibilité d'avoir des points d'entrée dans le marché. Moi, personnellement, je considère le pivot comme le rez-de-chaussée, le R1, donc premier étage, deuxième étage et troisième étage. S1, sous-sol 1, sous-sol 2 et sous-sol 3. Quand le prix part, c'est comme un ascenseur, le prix part du rez-de-chaussée, la probabilité pour qu'il vienne jusqu'au R1 est très élevée. Donc, quand il décolle du pivot, on se met à acheter et arrivé au premier étage, on prend nos profits et on attend que les algorithmes de trading poussent le marché pour dire, ben écoute, on a l'intention d'aller jusqu'au deuxième étage et là encore, on rentre encore en acheteur. Arrivé au deuxième étage, on prend profit, on sort et on attend. Donc, ainsi de suite. Pareil, si le marché décide de se diriger vers la baisse, arrivé au S1, donc quand il a passé les pivots, on rentre comme vendeur. Arrivé au S1, on prend profit, on sort du marché, on attend que les gros poissons poussent le marché encore pour dire, ben écoutez, on va au sous-sol 2. Et bien là, on rentre encore dans l'ascenseur pour descendre au sous-sol 2. Donc, si vous voulez, à chaque ascenseur, nous, on descend. Parce qu'on ne sait pas. Des fois, il peut arriver que le prix quitte au pivot, arrive au S1. Au lieu de continuer, eh bien, il revient encore au rez-de-chaussée. Donc, pour ne pas se faire avoir, quand tu arrives au sous-sol 1, tu prends profit et tu attends. Et c'est quand les gens, donc les algorithmes de trading, les gros poissons vont décider de la direction du marché. C'est là on pourra les suivre. Donc les points pivots vont nous permettre d'avoir un bon timing et d'avoir des points d'entrée beaucoup plus précis. Donc c'est tout pour les points pivots et tout à l'heure on va voir sur l'ordinateur la moyenne mobile. On pourra faire des pratiques et analyser aussi des tendances et des prises de position. Ça va vous permettre maintenant de comprendre comment fonctionne la spéculation sur les marchés boursiers.